Je vous propose aujourd'hui de nouveau une étude clinique, le traitement en thérapie manuelle de l'intestin irritable, l'étude qui démontre son efficacité. Quand on parle de l'intestin irritable, on parle de la même chose pour le côlon irritable ou la colopathie fonctionnelle. C'est une maladie gastro-intestinale chronique et récurrente. Les principaux symptômes de cette maladie sont des douleurs abdominales, des ballonnements, la sensation de ne pas évacuer la totalité des selles, de la constipation ou de la diarrhée, parfois en alternance, du mucus dans les selles, etc. Ce n'est pas une maladie grave, mais elle a un effet relativement handicapant sur la qualité de vie des patients. On parle d'environ de 10 à 15% de personnes touchées par ce syndrome en Amérique du Nord. Il manque à ce jour des médicaments fiables et efficaces pour gérer cette pathologie et c'est pourquoi les thérapies complémentaires et alternatives ont un intérêt croissant dans la part des chercheurs. Je vous propose donc de vous expliquer l'une des études qui a été menée sur ce sujet. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur le « Je m'abonne » puis sur la cloche juste à côté pour ne rien rater. Et si vous êtes intéressé à vous former en thérapie crânio-sacrale, on vous propose également une formation online, que vous soyez déjà thérapeute ou pas, elle est accessible à tous. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. L'objet de cette étude était d'évaluer l'efficacité du traitement en thérapie manuelle dans la prise en charge des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. La méthode de l'étude consistait à réaliser une revue systématique en réunissant les meilleures études disponibles sur le sujet afin de pouvoir en tirer des conclusions les plus fiables possibles. Au départ, 103 études ont été sélectionnées, puis 5 ont été retenues, représentant donc un total de 204 patients. Les résultats sont prometteurs et donnent du crédit aux thérapies manuelles. L'article 1, c'était le traitement thérapeutique manuel viscéral est associé à des améliorations. Les résultats étaient statistiquement significatifs en ce qui concerne les ballonnements, la diarrhée et les douleurs abdominales. Il n'y a pas eu par contre de changement sur la constipation. Il a également été observé une diminution de la sensation constante de ne pas pouvoir évacuer la totalité des selles. Notons que les patients qui ont été suivis pendant une année après le début de l'étude, et leurs symptômes restaient inférieurs à ceux qu'ils observaient au tout début de l'étude. L'article 2, le traitement thérapeutique manuel viscéral améliore la sévérité des symptômes du syndrome du côlon irritable et son impact sur la qualité de vie. Ces traitements devraient être considérés pour de futures recherches de traitements de médecine alternative complémentaire efficaces dans la prise en charge de ces symptômes. L'article 3, le traitement thérapeutique manuel est un complément de traitement prometteur pour les patients atteints du syndrome du côlon irritable. Les patients traités globalement ont eu de meilleurs résultats sur les symptômes et sur leur qualité de vie. L'article 4, c'est des traitements thérapeutiques manuels suivis, soit une séance chaque 2 semaines pendant 10 semaines consécutives, peuvent apporter un soulagement à court terme et parfois presque complet sur les symptômes typiques. L'article 5, essai clinique randomisé en simple aveugle contre un placebo, démontre que l'effet antidouleur global, l'amélioration des troubles fonctionnels font du traitement thérapeutique manuel un traitement recommandé pour le syndrome du côlon irritable. En conclusion, on peut donc considérer que ce genre de traitement thérapeutique manuel, dans le cas du syndrome du côlon irritable, peut être un bon complément à la médecine. Il faut noter que le diagnostic doit être effectué par le médecin afin d'écarter toute possibilité de pathologie digestive ayant des symptômes similaires. Un traitement thérapeutique manuel débuté sans le diagnostic d'un médecin pourrait alors retarder une prise en charge d'autres maladies ayant des symptômes semblables. Grâce à ces études, on peut constater que les thérapies manuelles n'ont pas uniquement un effet sur les troubles myofasciales et musculo-squelettiques, mais que ces indications sont bien plus vastes.
Voilà les amis, en commentaire si vous avez eu de bonnes expériences en thérapie manuelle pour diverses pathologies. Vos témoignages peuvent aider beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas où demander de l'aide pour le soulagement de leurs troubles. Salut à tous, bye!